Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ouvrir des mini-verses, mais attention, c'est une nouvelle série qui n'est pas encore sortie en France. Je vous explique ça tout de suite. Donc si vous êtes fan de mini-verses ou d'Harry Potter ou tout ce qui est magique, je vous invite à vous installer et regarder des petites pépites. Donc j'ai vu une nouvelle série Harry Potter qui est sortie aux États-Unis. Il n'y a pas encore de vidéo en France, c'est une exclusivité. J'ai réussi à m'en décoter qui viennent tout droit des États-Unis. Donc les miennes n'auront pas, elles n'auront pas le papier autour décoratif parce qu'en fait ce sont des doublons d'une personne qui me les a du coup envoyés. Mais j'en ai commandé une autre qui devrait arriver, celle-ci complète. Donc le temps que je les reçoive à la maison et que je me mette en place pour tourner la vidéo, j'ai vu que ça y est, ça vient juste d'être dispo en vente en France également. Ça l'était pas encore il y a quelques temps. Je les ai reçues les miennes la semaine dernière. Et quand je les ai commandées, c'était pas encore disponible en France. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez en trouver. Elles sont pas encore dispo partout. Je vous mets le lien pour les acheter en barre d'infos. N'hésitez pas à les faire un tour. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez le temps parce que nous allons ouvrir pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais 6 mini-verses Harry Potter. Et là, on est sûr de ne pas avoir de doublons puisque, comme je vous l'ai dit, la personne a ouvert juste pour regarder l'intérieur. Donc les sachets sont fermés à l'intérieur. La personne les a ouvertes pour vérifier si c'était des doublons ou pas. Donc elle les avait toutes en double. Mais moi je les ai pris vraiment... j'ai pas de double, c'est sûr de ne pas avoir de double. Donc voilà, on n'a pas le joli papier autour. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez le logo donc, de Harry Potter. On voit pas très bien, ça fait pas le point. Et donc, à l'intérieur, ce sont des potions magiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a une petite ficelle comme ça, une petite cordelette. Elle a du mal à faire le focus car je suis un peu dans l'obscurité. Je suis désolée pour les effets d'ombre. Voilà. On a une petite ficelle comme ça. Ensuite, je vais devoir faire le focus à la main à chaque fois, pas de souci. On a un petit entonnoir. Ça, c'est pour mettre sur le dessus de la boule pour faire en forme de potion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un petit bouchon. Comme un bouchon de liège. Bon, je suis désolée, on voit pas très bien. Hop, voilà. Oh, alors oui, dans chaque potion différente, on a à chaque fois un chaudron différent également. Donc là, on a le support avec une petite casserole comme ça. C'est trop mignon. C'est super bien fait. On va la mettre sur le côté. Hop. Voilà le chaudron. Alors attendez, j'essaie de faire le point pour qu'on y voit mieux. Non, il va pas vouloir. C'est vraiment trop mignon. Je vais retirer l'étiquette. Hop. Et donc, si je ne me trompe pas, il me semble que la résine se trouve dans le chaudron. Je crois que c'est ça.
Ok, donc ça se dévisse pas en fait, ça se soulève tout simplement. Et là on a l'opercule donc qui protège. En attendant, hop, on s'en serve. Ici nous avons normalement le petit livret. Voilà, donc là en fait c'est la potion directement que nous on va faire. C'est pas... ici on a quand même toutes les potions. Donc ceux qui veulent pas se spoiler, un conseil, n'ouvrez pas du coup le petit livret. Sinon vous allez voir tout de suite la potion que vous allez faire. Donc on a tout ça. Et en plus il y a des rares. Et donc nous aujourd'hui on va faire celle-ci. Ensuite les instructions, ok, et regardez la table. Regardez la table. Est-ce qu'elle n'est pas trop chouquette? Il fait bois comme ça. On est dans le thème à 100%. J'adore. C'est trop joli. Le chaudron. C'est trop mignon, vraiment. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est trop choupi. On a des petits ingrédients. Alors, hop, j'essaie de faire le point pour que vous voyez. On voit pas grand chose. Ce sont des tout petits, hop là, les ingrédients. C'est trop mignon. Ah, ça c'est ce qui va nous donner la couleur à la potion justement. Et là c'est du vrai liège cette fois-ci, je crois, le petit bouchon. C'est trop mignon. Hop, ensuite on doit avoir, je pense, les outils pour touiller. Voilà, donc on a la fameuse pince que l'on retrouve dans chaque mini-verse. On vérifie, ouais, dans le sachet on a une cuillère pour touiller notre potion. Et enfin, voilà, le contenant pour mettre notre potion dedans. C'est trop kiki. Et oui, j'allais dire, et le bouchon, il est où? Il est là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour notre potion. Je vais pas le mettre tout de suite. Et donc la boule, hop, quand on la ferme, ça fait une petite potion. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre petit chaudron. Dedans, il y a la résine. Hop, donc voilà, c'est ouvert. Donc, il faut ajouter en premier nos petites paillettes. C'est une petite poudre violette. Et avec la cuillère, on va mélanger avec la résine. Voilà. J'ai peut-être trop mis d'un coup, du coup, j'en ai partout. Ça nous fait une jolie couleur. Et donc on va y ajouter le deuxième élément. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des toutes petites têtes de mort. Oh, je vais pas réussir à faire le point dessus. Non, c'est des toutes petites têtes de mort, c'est rigolo.
va peut-être en garder quelques-unes dedans, je ne sais pas. Je vais déjà mélanger, voir s'il y a de la place encore. Oui. On peut tout mettre. Je vais enlever ça. On mélange bien. Et maintenant, on va pouvoir remplir notre petite potion. Donc là j'ai deux petites têtes de mort qui sont accrochées l'une à l'autre. C'est un défaut de fabrication sûrement. Donc du coup je vais les aider pour passer, voilà, à travers l'entonnoir. Alors moi ce que je remarque c'est que la résine est beaucoup plus fluide qu'avant. J'avais vu sur certaines vidéos, ils en parlaient qu'en effet ça avait été modifié, la résine a été retravaillée, donc c'est beaucoup mieux, ça coule beaucoup plus facilement. C'est très appréciable. Après, il paraîtrait que comme la formule a été modifiée, certaines lampes UV ne fonctionneraient plus dessus. C'est-à-dire qu'en fonction de la lampe que vous avez, il se peut que votre résine ne catalyse pas correctement. Donc on va tester ça de suite ensemble. Alors j'ai plusieurs lampes UV, là je n'ai pris qu'une. J'espère qu'elle fera l'affaire. Moi j'ai pas réfléchi, j'ai tout rempli, mais... Oups. Mais je vais m'arrêter là. Je crois qu'il en reste un tout petit peu au fond. Parce qu'on a le bouchon à mettre dedans aussi. Et oui. J'ai juste essuyé ma bêtise. Voilà. Il y a un petit peu de poudre rose de tout à l'heure. Alors, je vais déjà tester si je peux refermer, si j'en ai pas trop mis. Non, juste parfait. Vous voyez ce que ça donne. On va tester avec ma lampe. Donc ça, je n'ai pas eu besoin. Hop. Je vais tester. Après, de toute façon, si c'est pas très bien catalysé, là, vu que ce sont des potions et que ça reste dans un contenant fermé, c'est pas très grave. Ça peut même donner, si jamais ça coule un peu ou quoi, ça bouge un peu, ça peut donner un effet encore plus authentique à la potion. Alors, il y a des nouvelles séries aussi qui sont sorties dans d'autres catégories, hein. Il y a des séries café, je crois, les séries... il y a d'autres... il y a la série anniversaire aussi qui est sortie. Donc là, on reprend le thème de la nourriture essentiellement. Et là, par contre, il faut vraiment que je perds mes mots. Il faut vraiment que ça fige là, du coup. Il faut vraiment que la résine durcisse. Mais ici, c'est pas vraiment essentiel. Donc voilà notre petite potion. Et c'est pas terminé. Il reste à faire... Mince. Il reste à faire les derniers petits détails. Je suis désolée, c'est un peu flou, je trouve. Ça, je vais le retirer. On peut refermer le petit chaudron et le garder. Et donc le petit détail de fin, c'est mettre le petit cordon.
autour de la potion. Alors, j'essaie de trouver l'ouverture. Voilà. Toute mignonne l'étiquette. L'étiquette, je vais la garder pour faire du scrap. Alors, on va garder un peu de mou. Et donc voici la potion terminée. Donc en fait sur l'étiquette il y avait un petit autocollant à rajouter sur la bouteille. Et petite astuce pour réussir à mettre correctement la petite cordelette. C'est un peu compliqué de la faire se croiser devant et que ça reste, vu que c'est quelque chose de rond, ça glisse. J'ai mis un tout petit peu de colle en dessous pour tenir la petite cordelette, ce qui m'a aidé du coup à ensuite faire le nœud et attacher tout ça. Donc voilà pour la première de nos potions magiques. En tout cas je l'aime beaucoup, celle-là elle est très jolie, le violet j'aime beaucoup. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous c'est un peu aussi votre vibe ou pas du tout cet univers Harry Potter, magie, etc. On va tout de suite ouvrir la deuxième. Donc là on est sûr que c'est encore une nouveauté. Hein. Il y a même les scotch dessus, donc je me demande comment il l'a ouvert. Il a peut-être remis ça, je sais pas. Ah non, je pense qu'il a même pas ouvert, il a dû voir à travers les papiers ce qu'il y a. Et du coup il a su que c'était un doublon pour lui. En tout cas pour nous ce sera pas un doublon, ça c'est sûr. Et aussi les petits papiers comme ça, je pense que je vais les garder aussi pour scraper, hein, tout simplement. Regarder comme ils sont sympas. J'aime beaucoup en tout cas. Alors là nous avons notre petit chaudron. Alors est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Parce que dans les vidéos moi j'avais vu que c'était pas... Non, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Celui-là est un peu plus rond et il a des anses complètement différentes du premier. Donc en effet, en fonction de la potion, on a un chaudron à chaque fois différent. Donc ça se remet là, c'est pas grave. Je vais juste retirer la petite étiquette. Ensuite, suspense. On va ouvrir les sachets, on va pas regarder tout de suite le dépliant. On va pas se spoiler. Donc nous avons comme tout à l'heure le petit entonnoir. On a également ce qui vient sur notre petite boule. Hop là, mince. Avec le bouchon. De toute façon, moi je ne les garde pas. Alors là on a le pied du chaudron. Ah, c'est pas la même chose. Même le pied du chaudron change. Ah, c'est sympa. Ça change. Alors, est-ce que... Voilà, ça, c'est pas fait exprès. Hop. Mais là, celui-ci, il a un peu de dorure dessus. Comme s'il était patiné un peu vieilli. Très sympa. Alors là, on va pas regarder tout de suite ce qu'on a. On a encore une fois notre table en bois. Voilà. Ah, je pense que c'est le contenant. Non, même pas. Notre petite pince. Avec surtout, très utile, la cuillère. Oh! On a des petites paillettes comme ça. Attendez. Des petits sequins roses. Ah mince.
Et si je vais plus vers la lumière? Non. Des petites paillettes roses comme ça, c'est très mignon. Et on a un blanc avec de la poudre blanche un peu holographique. Donc c'est ce qui va donner la couleur à la potion. Et là on a le récipient. Ah, c'est la potion de l'amour. Le filtre d'amour. Avec son petit bouchon. Et enfin, pour la décorer, cette petite potion, on a un petit cordon doré avec un petit pompon. Très mignon. Et donc, c'est celle-ci, normalement. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Alors du coup, j'ai été m'occuper de mon bébé, il commençait à se réveiller de la sieste et j'en ai profité pour ouvrir notre petit chaudron. Donc on va y ajouter comme tout à l'heure. Excuse-moi, je suis un peu essoufflée, j'ai dû remonter les 2 étages. Alors, notre petite poudre ici étincelante. Je vais m'aider une pince à épiler. Du coup, je vais tout retirer parce que ça s'est arraché. Alors, je vais peut-être cette fois-ci y aller en plusieurs fois, pas tout d'un coup. Et mince, je regardais pas ce que je faisais. Et on va mélanger. Waouh, trop joli. Ça fait un petit rose irisé. Je vais mettre la suite. Je pense que je vais les garder les petits contenants comme ça pour décorer, c'est très mignon. Voilà, et pour terminer, on va y ajouter notre petite paillette. Alors, je vais essayer de ne pas tout déchirer. Ok, super. Et donc, si je prends ma petite pince, j'en mets partout. En forme de cœur, bien évidemment, les paillettes, puisque c'est une potion d'amour, un filtre d'amour. C'est très mignon. Pareil, je vais déjà remuer sans tout mettre. On va voir si on a encore de la place ou pas. Oui, clairement, on peut vraiment tout mettre à chaque fois. Est-ce qu'on peut peut-être... Ah mais non, voilà, je voulais aller plus vite. Et du coup, j'en ai mis partout. Alors, je suis en train d'y penser. Là, généralement, les mini-verses, c'est à partir de 8 ans, je crois. Ils ont sorti une nouvelle série, c'est Happy Hour, je crois.
Celle-ci par contre c'est réservé aux majeurs, puisqu'il s'agit de recettes de cocktails, d'alcool. Voilà, on a fini la préparation de notre potion. On va pouvoir remplir notre petit récipient en forme de cœur. Sans tout faire tomber, c'est mieux. Après, les paillettes à l'intérieur, c'est très joli. Je sais pas si vous verrez bien, je suis désolée, vous êtes peut-être un peu loin et surtout la luminosité est un peu compliquée. Avec les paillettes, c'est un peu plus de mal, je vais l'aider. Alors, notre petite potion est remplie. Voilà. On va pouvoir mettre le bouchon et on va catalyser avec la lampe. Et petite touche finale, on va mettre notre petit cordon avec le pompon. Je vais faire un petit nœud. Voilà notre petite potion. Trop chouquette. Allez, on passe à la suivante. La troisième. Alors. Premier sachet. Hop, donc on va garder juste ça. Ça, je vais pas en avoir besoin. Le chaudron. Ensuite, oh c'est trop mignon, une petite caisse de rangement en bois, c'est très joli. On va pas ouvrir tout de suite le dépliant, on va garder le suspense. Attendez, j'ai pas bien fixé la table, on va être bancal. Hop là, super. Notre petite caisse, ça va retirer tout de suite l'étiquette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va avoir la cuillère et la pince. Oh non, c'est pas une cuillère cette fois-ci. Regardez comme c'est trop mignon. Très joli. Ah, j'aime beaucoup. Oh, on a aussi l'écriture de Harry Potter dessus, sympa. Et donc ici nous avons
qui va être mélangé à la potion. Nos ingrédients. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est quoi? Des petits animaux? Attendez, je regarde. Ah non, ce sont des fleurs, ok. Ça ressemble plutôt à des fleurs. D'accord. Et donc on doit en avoir un deuxième qui est là. Oh, on dirait de la mousse. La mousse d'arbre, vous savez. Là, c'est une potion très végétale. Et en déco, nous avons un petit cordon comme ça, rose, très sympa. On va regarder maintenant notre dépliant. Alors du coup, je pense qu'on a celle-ci. Ouais, c'est ça. Trop joli. Trop belle. Allez, c'est parti. On l'a fait. On va ouvrir notre résine. Alors du coup, le chaudron est ouvert. Par contre, voilà, les chaudrons sont assez compliqués à ouvrir. Celui-ci, j'ai dû forcer un peu plus que les autres et du coup, j'ai cassé une petite patte qui permet de maintenir l'anse. Du coup, bah, c'est pas très grave. Soit je laisserai comme ça, soit je le recollerai. Je verrai, c'est pas un souci. Du coup, on va commencer par mettre nos ingrédients. Je préfère limite le faire à la main. Parce que tout à l'heure, avec la pince, je l'ai déchiré sans faire exprès. Voilà. Ok, donc j'ai tout mis. Hop, ensuite on peut ranger dedans comme ça. On va mélanger avec notre louche. C'est trop mignon. Et ce qui est sympa, c'est que les détails, ça change vraiment en fonction d'une potion à l'autre. C'est pas toujours les mêmes choses qu'on a. Et c'est plutôt appréciable, je trouve. On va ajouter la mousse. Du coup, ça vient tout d'un coup, donc je sais pas, je vais tout mettre. Est-ce qu'on va réussir à faire rentrer dans la fiole? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû la découper en morceaux. Allez, nous on y va comme ça, on verra bien. Ok. L'entonnoir, et c'est parti. Hop. Ah, ça c'est accroché, hop.
Je vais peut-être la couper du coup. Ça a l'air de pas très bien couler. Et du coup j'en ai plein les doigts. Ça c'est pas terrible. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une pince. Ça, je vais le mettre ici. Non, peut-être comme ça, éventuellement. Ouais, bon. C'est peut-être pas la bonne solution. J'aurais peut-être dû la mettre avant. C'est ça, ils ne le disent pas, eux. Voilà, j'ai réussi à la faire tomber au fond, super. Hop là. Bon, ça va être un peu mission mimi cracra. J'en mets un peu partout, mais bon. Ouais, là l'entonnoir c'est pas ce qui est le plus judicieux. Et je pense qu'il faut mettre espèce de mousse en premier, clairement. Parce qu'une fois que c'est trempé dans la résine... elle est où? C'est pas ça que je veux, c'est ça. Une fois que c'est trempé dans la résine, ça complique les choses. Voilà, c'est rentré dedans. Par contre, j'en ai mis partout, clairement. Le récipient est complètement plein de résine. Donc ne pas reproduire, j'en ai sur les doigts. Normalement, faut éviter. Je vais prendre un truc pour l'essuyer. Hop. Allez, on va pouvoir mettre le reste de la potion. Sans trop de difficultés, maintenant qu'on n'a plus la mousse.
Alors, la cuillère, je la trouve beaucoup plus pratique que ça. Ça, c'est très joli. Espèce de bouche. Je vais l'essuyer. Très joli, mais pas pratique du tout. Parce que l'avantage avec la cuillère, comme elle est petite, elle rentre dans l'entonnoir. Que la louche, non. J'avais une petite cuillère, elle est là. Elle est toute seule, c'est la mince. Voilà, vraiment plus pratique avec ça, je trouve. Ça permet de faire passer les éléments qui sont un peu plus gros et du coup faire couler la résine. Et mince, je l'ai fait couler à côté. C'est vraiment très minutieux, c'est tout petit. J'y pense, il y a aussi la nouvelle série Halloween qui est sortie, qui est plutôt sympa, c'est la série Beetlejuice. Il y a le film qui sort bientôt, dans quelques jours, là au cinéma. Et pour Halloween, ils ont pris le thème Beetlejuice, et j'adore. Parce que quand j'étais petite, je regardais le dessin animé. Et j'ai eu l'occasion de voir des vidéos pareilles, c'est aux États-Unis. Et la série, elle a franchement pas mal. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Vraiment. Donc voilà, on a réussi. Tant bien que mal. Celle-ci était moins évidente que les autres à cause de cette fameuse mousse que j'aurais dû mettre du coup à sec et en premier, quoi. Ça aurait été tellement plus simple. C'est plutôt pas mal du tout. Je vais la boucher et on va procéder à la catalysation. Je vais nettoyer un petit coup le chaudron également. Un petit peu collé partout. Et là, vous voyez, on n'a pas le support du chaudron dans celui-ci parce qu'on a la caisse à outils, je pense. Je pense. On va peut-être mettre ça devant, comme ça, ce sera plus joli, je sais pas. Hop. Voilà. C'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire hein, à réagir, à dire laquelle vous préférez, si c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire ou pas du tout. Allez, on fiche tout ça. Et il nous reste à mettre le petit ruban décoratif. Et on a aussi un autocollant où dessus on peut écrire. Alors j'essaie de le décoller avec une pince. Hop. J'ai pris ce qu'il y avait sous la main, pince à épiler. Mes affaires de scrap sont en bas, donc du coup. Là on a le H de Harry Potter. On va la mettre derrière l'étiquette. C'est ça, hein. Attendez, je vais regarder. Ouais, je vais pas la mettre sur le... Ah, ils mettent sur le H, d'accord. Ok. Ah bon, on va mettre sur le H. Du coup, ici. Et moi, du coup, ça tient pas parce que j'ai la résine qui a coulé dessus. Allez, la petite ficelle. Je vais bien. Un second. Je vais couper ce qui dépasse. Et voilà.
notre troisième petite potion. Trop mignon. J'essaie de faire quelque chose de plus net. Ça serait sympa de vous montrer. Non, ça a vraiment du mal, hein, je suis désolée. Peut-être mon téléphone qui fatigue un peu. Pourquoi il veut pas? Donc voilà. Allez, la quatrième. Voilà, on a le pied pour le chaudron. Très joli, avec des petites dorures dessus. Petite casserole, mince. Le chaudron, il n'est pas décoré de la même façon que les autres. Toujours différent. On va pas regarder ce qu'on a en avance. On a notre petite table en bois. Et oui, si vous n'avez pas de lampe UV pour faire durcir la résine, vous pouvez laisser au soleil pendant 5 à 10 minutes, je crois. Et pour ça, en fait, oh, elle a du mal à se mettre celle-ci. Ouais. Et en fait, pour les mettre au soleil, vous pouvez les mettre dans leur petite boule en plastique d'origine, refermer la boule et mettre ça au soleil. Ça va faire comme un petit effet de serre. Voilà, celle-ci a peut-être mal été usinée, j'ai eu du mal. Et vous pouvez caler votre table dans la boule ici. Il y a des petites encoches pour mettre les pieds de la table. Donc c'est peut-être judicieux de mettre d'abord le pied de la table, voilà, et ensuite mettre le dessus de la table. Donc vous avez 3 encoches pour mettre votre table. Comme ça, vous mettez votre petite potion, vous refermez avec le couvercle et vous laissez sécher au soleil. Alors, qu'avons-nous? Oh! On a de jolis autocollants ici. On va enlever l'étiquette du chaudron. Voilà. Oh oui. Là, on en a 2. 2 récipients avec de très jolis bouchons. Ça fait un peu comme des récipients en cristal. Très joli. Là, ce sont les éléments à ajouter à la potion. Petite paillette dans les tonalités rouges. Et là, orange. Très irisé. Ok. Et là, on va avoir la cuillère et la pince. Non, on n'a qu'une cuillère. Ok. Oh, elle est dorée celle-ci. Sympa. C'est joli. D'accord. Et donc. Ok, donc c'est ça. On a bien 2 fioles différentes. Donc il faut mettre d'abord les petites paillettes jaunes dans le chaudron. On mélange bien. On met dans le premier récipient. Ensuite on met les paillettes rouges. On mélange et on met dans le deuxième récipient. Ok. Pas de soucis. D'accord. On mettra les étiquettes après, les autocollants. Donc on va ouvrir notre petit chaudron. Donc on a dit qu'on commençait par le
orange, c'est bien cela. Oui, par le plus clair. Donc c'est ça. On commence par celui-ci. Allez, on y va. Je vais mélanger un peu avant de mettre le reste. C'est très pailleté, c'est très sympa. Alors, on a fini la première partie de la potion qu'on va mettre dans le premier récipient. Je vais trouver un vieux chiffon pour dépanner. Hop. On va mettre notre table ici. Et donc, on va verser une partie de la potion dans ce premier récipient qui est déjà rempli, je crois. Oui. Ok. On va pouvoir le fermer. Est-ce que les bouchons... Oui, ce sont des bouchons différents. Donc le plus clair, c'est le plus petit. Ok. Voilà. La première potion. On va la figer de suite. Ok, on va passer à la deuxième. Cette fois-ci, on va mettre du rouge. On va mettre la totalité. Ok. On mélange bien. Allez, c'est parti. Là, je pense qu'il y a plus de résine qu'il n'en faudrait. Ouais. Ça va déborder. Alors, attendez. On va juste faire couler un tout petit peu. Excellent. Autant des fois, c'est juste niveau quantité. Autant là, il y en a un peu plus et c'est pas plus mal. Je vais encore en retirer un peu. Ok. Alors, on va retirer. La petite cuillère dorée, j'ai bien envie de la garder celle-ci. En déco, ça peut être pas mal. Hop, j'essuie. Voilà. Un petit chaudron. Hop. Voilà. On avait ça.
Les chaudrons, je pense pas que j'ai tous les garder. Peut-être un ou deux, histoire de décorer, mais... Après, ça risque de faire beaucoup. Ceux qu'ils ont pas de... C'est pas très flagrant les différences qu'ils ont, donc visuellement, ça choque pas. On va mettre les petits autocollants. Cette fois-ci, on n'a pas de... On n'a pas de ruban pour décorer, on n'a que les autocollants. Donc ça, dans ce sens-là, ok. Donc on a celui-ci pour le orange. Les autocollants, ils sont costauds, hein, purée. Le carton est très épais. Du coup, pour un peu plier et décoller les autocollants, c'est pas évident. Mais il vaut mieux ça que ce soit de la mauvaise qualité. Hein. Voilà, sur la potion orange, comme ceci. Et donc le second. Et voici nos deux petites potions. Trop mignonnes. Allez, la cinquième boule. Et après, il nous en restera plus qu'une. Alors, on a ça. Oh, sympa. On a des bougies. Est-ce que ça tient? Dans le bon sens, c'est mieux, non? Attendez. Ouais, il y a un sens, d'accord. Ok. Un bougeoir avec sa bougie. Et si on en a un deuxième, dans un autre style. Hop là. Notre petit chaudron. Toujours différent des autres. Ah. Alors, on a la cuillère comme ceci. Bon, ça là, je vais pas l'utiliser. Je vais la remplacer. Celle-là était salie par de la résine. On va prendre une propre. J'utiliserai plutôt une cuillère, hein, qui est plus pratique, je trouve. Oh, c'est le récipient en forme de squelette. On a des petites billes vertes. Et c'est de couleur argentée. Donc on va regarder sur le dépliant, mais ça va être... donc voilà, c'est celui-ci. Et ça va être la même chose que les autres. C'est d'abord les paillettes, ensuite les billes. On mélange bien, on met dans le récipient. Et on referme. Allez, on va ouvrir notre petit chaudron. Bon, celui-ci est moins bien ouvert que les autres. Il reste un peu de papier, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, on va mélanger, nous avons dit d'abord les petites paillettes. On va le mettre en deux fois toujours parce que...
Ça coule plutôt du chapeau que du contenant lui-même. On va déjà mélanger ça. Faut aimer les paillettes, hein. Ça c'est clair. On va prendre notre petite cuillère. Et on mélange bien. Ok. On met la suite. Et pour terminer, nos petites billes vertes. Je vais pas mettre toutes les petites billes vertes, je vais en garder un peu à l'intérieur pour faire un élément déco. Non, ça. Et aussi parce que le contenant étant opaque, on va de toute façon très faiblement les voir. Donc que je mette pas tout, je ne pense pas que ça change grand chose ici. Ah, d'accord. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Tant mieux. C'est que cette fois-ci, ils ont vraiment prévu une quantité de résine. Bonne quantité de résine par rapport à avant. Est-ce que je vais pouvoir fermer sans que ça déborde? Ah, bah oui, on va faire ça propre. Ok. Et voici ce que ça donne à notre petite potion squelette. Ah, petite, elle est très grande celle-ci. Voilà. C'est pas ma préférée. C'est un style différent, on va dire. Allez, on passe maintenant à la dernière. Donc là, c'est la 6e qu'on a pour aujourd'hui. Ici, on va retrouver notre pince. Là, c'est pas une cuillère, c'est une louche. Les ingrédients à ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On dirait des pierres, comme des pierres précieuses orange et jaune. Et on a du bleu irisé en couleur. Le contenant, très sympa. J'aime beaucoup. On a notre table. Hop. On va la mettre là. Ah, on est bancal. Voilà qui est mieux. Donc nous avons nos petits ingrédients. Hop là. Ah, sympa. On a une seconde boîte comme ça. Voilà. Mince. Bon, c'est ça que je vais garder. Notre petit chaudron. Très mignon. J'aime bien ceux qui sont un peu plus courts comme celui-ci.
Il y en a des plus grands, des plus petits, j'aime bien les plus petits. Hop, le chaudron. Et on a également une petite cordelette. Oh, avec une clé. Très jolie. Très sympa. Alors, voyons. Notre petit dépliant. Ah oui, elle est jolie celle-ci. Une potion turquoise. Et on a aussi, oui, l'étiquette. Et à chaque fois, sur les étiquettes, on peut écrire dessus. Ok. Du coup, nous, on en a 6. On n'a pas compté combien il y en a en tout à collectionner. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, donc on a la moitié. On a la moitié des potions classiques. Et en plus, il y a 3 rares, comme ceci. Donc ça fait 15. Moi, j'aimerais beaucoup avoir celle-ci. On l'a pas eu. Celle-ci. Celle-ci, elle a comme des petits filaments dorés dedans. C'est très joli. Et j'aimerais aussi avoir celle-ci avec le serpent dessus. J'aimerais beaucoup. Alors, on va ouvrir notre chaudron. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais retirer l'opercule. On va mélanger du coup notre jolie couleur bleue. Je mets le reste. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos petits éléments. Et voici la dernière petite potion, trop mignonne. Ça, je vais le ranger, fermer le chaudron. Et voici nos petites potions. J'espère que cette découverte de la série Harry Potter vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. La plupart des gens ne sont pas abonnés. Ça prend juste une seconde, s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton rouge vous abonner. C'est totalement gratuit et ça prend une seconde. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.